Dans cette vidéo, je vais dessiner le visage de face de l'elfe Arondir, un personnage issu de la série Les Anneaux de Pouvoir. Dans ce tutoriel illustré, suivez pas à pas le process en 4 étapes de ma méthode TI, suivi de la technique du dessin au pastel sec. Bonjour et soyez les bienvenus sur ma chaîne Tension Art. A. Méthode TI, process en 4 étapes. Le matériel utilisé ici est du papier gris et un bâtonnet de pastel d'esquisse marron foncé. Étape 1. Je commence par cartographier les éléments du portrait, comme les contours et proportions de la tête par rapport au corps. Puis, je choisis la forme ovale pour le contour de la tête. Étape 2. Je trace la croix pour les proportions de la tête, puis je segmente en plaçant les lignes sourcils, yeux, le nez et la bouche. Voici une astuce pour dessiner un visage de face avec une vue en plongée. Une fois que les segments sourcils, nez et bouche sont placés, ils vont me servir de repère pour dessiner des courbes bleues reliant chacune les extrémités des oreilles. Cela m'aide aussi à placer la ligne de démarcation front-cheveux. Pour bien débuter la construction, il est primordial de connaître les 3 axes d'inclinaison du corps, celui de la tête, du cou et des épaules. Ils servent de repère et de mesure pour réussir les proportions. B. Détail visage TI. Étape 3. Je dessine le triangle inversé TI dont la base correspond au sourcil et pointe vers le menton. Si vous débutez, la méthode TI est une base solide pour réussir les proportions du visage. Maintenant, je vais mettre en forme le visage, c'est-à-dire les composants du triangle inversé. Dans ce portrait, le contraste est très fort, c'est-à-dire très sombre à gauche de l'image et très clair à droite. J'esquisse rapidement car les ombres portées creusent les orbites et mettent en relief la forme triangulaire du nez. Puis, je place les lignes parallèles du nez pour les proportions. Pour réussir la bouche, je dessine 2 V après le philtrum, puis je trace une ligne de l'œil aux côtés du triangle pour la commissure des lèvres. Pour effacer proprement, sans étaler la poudre de pastel, j'utilise la gomme mie de pain. Étape 4. Placez les oreilles en esquissant les lignes horizontales partant du nez et des sourcils. Maintenant, passons à une courte introduction simplifiée de l'ombre et de la lumière pour le portrait au pastel sec. Tout d'abord, il faut comprendre d'où vient l'éclairage afin de les traduire en 3 valeurs, claire, moyenne et foncée. Ici,
la source lumineuse est derrière le sujet. Elle semble provenir en haut à droite de l'image en créant un grand contraste, sombre à gauche et clair à droite. Pour saisir le contraste des valeurs claires et sombres, l'astuce est de cligner des yeux afin d'avoir une vue floutée du portrait. C'est la technique du dessin au pastel sec. A. Valeur claire. Je commence par placer les zones lumineuses au pastel jaune clair sur mon papier à dessin de couleur grise. Il y a deux manières de travailler le pastel, soit en dessin avec le pastel sec dur pour des tracés graphiques, ou en peinture avec du pastel sec tendre en faisant de grands et larges aplats pour valoriser les couleurs éclatantes. Ici, je vais dessiner au trait avec les trois hachures, droite, courbe, croisée, en mixant le pastel dur pour esquisse avec le pastel tendre. Passons maintenant au B, valeur et ombre moyenne. Je vais assombrir progressivement les parties concernées en tenant compte des contrastes et reliefs du visage. C'est pourquoi je dessine et fonce les yeux, le nez et la bouche partiellement, tout en apportant des touches de lumière avec les pastels jaunes et roses clairs. En C, nous avons les valeurs foncées qui sont dans la majorité du temps des ombres portées. J'adapte la hachure à la zone, comme des courbes pour les contours des yeux ou des droites pour les ombres du nez. Pour un portrait réaliste, hachez tout en douceur les valeurs en appuyant légèrement pour ne pas marquer la feuille. Dans ce portrait de l'acteur Ismael Cruz Cordova, qui joue le rôle de l'elfe Arondir, j'utilise le crayon pastel noir pour les ombres les plus foncées et le crayon pastel marron pour les ombres moyennes. Je vais utiliser aussi la technique du glacis qui consiste à une superposition de couches de couleurs et de hachures afin d'obtenir une transparence. Pour le faire, je vais alterner entre dessin et estampage de façon progressive. Continuez à créer des contrastes en alternant entre ombre et lumière, ainsi qu'en multipliant les lignes droites, courbes et croisées. Je commence par travailler celle du nez, de la bouche, du menton et des yeux. Aussitôt fait, aussitôt estompé. Je poursuis ainsi de suite jusqu'au résultat désiré, dans un balai incessant entre les pinceaux et l'estompe. J'alterne entre estompage et précision du détail avec le crayon noir et marron. Ainsi, j'assombris le côté gauche du visage, tandis que j'illumine et réchauffe au pastel jaune le côté droit. Maintenant,
Je vais intégrer du violet pour faire vibrer les ombres en faisant des traits et des courbes pour créer des textures. Notez ici le début de l'effet de transparence de la peau. Je vais maintenant mettre en forme la cape de l'elfe Arondir en dessinant l'ombre des plis ainsi que les liserés de lumière. Je vais utiliser les couleurs froides, les 3 pastels gris pour l'ensemble du vêtement. Je propage le gris sur le visage et je fais descendre le violet dans une valse d'entrechoquement de couleurs. Je progresse dans les contrastes forts qui suggèrent le relief et la profondeur du visage. Je réchauffe le visage côté droit du dessin en jaune orangé et je refroidis les ombres portées avec le bleu et le violet. Je continue la technique du glacis en alternant entre dessins précis et estampage pour mélanger les couleurs. J'utilise les crayons pastels marron et noir pour redéfinir le contour du visage ainsi que pour redonner du relief au visage en accentuant les ombres portées. J'enchaîne avec le crayon blanc pour les touches de lumière. Ainsi, je fais des hachures courbes et droites qui se mêlent aux ombres colorées. La technique du pastel dite en dessin est lente et demande de la patience pour un bon résultat. Ici, le pastel sec est apprécié pour ses nuances douces et adaptées au portrait. Des visages réalistes. Les finitions font partie des dernières touches qui apportent du réalisme. On le retrouve dans les textures des cheveux, des yeux ou dans la transparence de la peau. C'est pourquoi je renforce les contours et valeurs très foncées au crayon pastel noir.
La difficulté dans ce portrait en contre-jour, c'est qu'une moitié du visage est plongée dans l'obscurité, tandis que l'autre est en pleine lumière. Ce contraste est amplifié par les ombres portées des cheveux, des orbites, du cou et du drapé de la cape. Le résultat final de mon dessin doit être un équilibre entre des zones floues et des détails nets. Pour ajouter plus de subtilité à l'expression de réalisme, je pose avec précision les rehauts du menton, de la bouche, du nez, ainsi qu'à ceux du contour du corps. Comme tout exercice de dessin, cela demande de la patience et une approche intuitive pour interpréter le portrait. C'est ainsi que vous pourrez découvrir votre propre style. Pour me suivre, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site magieduportrait.com. Voici la liste du matériel utilisé ici. Des crayons pastel blancs, marron et noir, des bâtons de pastel sec jaune, orange, bleu, mauve, gris et marron, ainsi que l'estompe, des pinceaux et une gomme mie-de-pain. Si cette vidéo vous a plu, partagez autour de vous pour faire éclore la créativité. Des milliers de traits pour que naisse la magie du dessin.